Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre comment calculer un escalier en béton armé dans le logiciel robot. Alors la première des choses, j'aimerais nous inviter à venir dans Outils et dans Outils on prend Préférences. On va paramétrer selon nos préférences, c'est-à-dire pour les paramètres régionaux, on choisit ce qui nous convient, on laisse Eurocode, dans langue de travail on laisse le français, dans langue d'édition on laisse également le français. On vient dans paramètres généraux, on ne touche à rien. Moi, je ne touche à rien. Si vous voulez modifier des choses, là, ça dépend de vous. Je viens dans paramètres de la vue, je laisse comme ça. Dans affichage, si vous souhaitez mettre océan, si vous souhaitez placer dark, si vous souhaitez mettre deep blue, ça dépend de vous. Et je viens dans barre d'outils et menu. Voilà, on laisse comme ça. Dans document sorti, c'est-à-dire que le plan d'armature que vous aurez. Donc, pour le plan d'armature, vous pouvez paramétrer ici. C'est-à-dire, vous pouvez venir dans éléments. Vous choisissez, par exemple, pour le titre et vous définissez, par exemple, vous prenez, par exemple, cette couleur et vous choisissez valeur de cote. Vous définissez sa couleur. Je prends, par exemple, cette couleur verte. Vous voyez? Alors, je vais fermer vu que je l'avais déjà fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant que nous puissions tracer cet escalier. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas modéliser toute la structure. Je vais juste modéliser l'escalier et ensuite, nous allons le calculer. C'est ainsi, je nous invite à voir l'escalier en question. Alors, voici l'escalier. Ici, nous avons 4,41 mètres et de l'autre côté, nous avons 485, c'est en centimètres et descend ici, c'est 2 mètres. Alors, la hauteur à franchir est de 3 mètres. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 marches. Et nous avons ici la poutre palière qui a 45 cm de hauteur et 20 cm de largeur ou de base. Alors ainsi, nous avons notre escalier ici dans le plan XY. Et dans le plan XY, c'est-à-dire qu'on a projeté tout et nous avons ça. Alors ça va vraiment nous servir à tracer l'escalier sur le logiciel robot. Étant donné que nous connaissons toutes les dimensions. Nous avons ce repère ici. Donc X, c'est dans ce sens. Et Y, c'est dans l'autre sens. Alors, je prends ligne de construction. Je vais répéter une fois. Et je précise que ici, nous sommes en projection. Nous sommes en projection. Ça, c'est la vue en 3D. Mais si on clique dans projection, nous sommes suivant X, Y. Alors, suivant X, on va répéter une fois l'espacement de 4,41 parce que ici, c'est en mètres. 4,41. Je vais ajouter et je viens directement suivant Y. Je répète une fois un espacement de 4,85. Alors, avant d'ajouter, je vais choisir un autre libellé. Je prends par exemple ABC. Je vais ajouter et je viens dans Z. Dans Z, je décoche ici dans les tâches. Je prends valeur et je répète une fois l'espacement de 3 mètres. Et ensuite, je peux revenir dans 0 ici. C'est-à-dire, avant de répéter un espacement, il faut que vous puissiez veiller à ce que vous soyez dans la bonne position. Donc, si je me mets ici et que j'ajoute par exemple 1,50 m, le logiciel va accumuler cette distance. C'est-à-dire, le logiciel va faire 3 plus 1,5, ça donnera 4,5. Alors, moi, j'aimerais mettre le palier de repos au niveau de 1,5. Donc, 1,5, ajouter. Et je vais appliquer, fermer. Alors, si je rentre en 3 dimensions, voilà, nous avons déjà la cage de l'escalier. Je peux
rentrer en projection. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je rentre dans le dessin. On doit placer cette distance. Et de 2.17, alors 2.17 à partir de la fin ici. Alors, si je rentre dans le logiciel, la fin, c'est-à-dire c'est à partir de l'axe D, je dois ajouter 2.17. Alors, observez très bien comment je vais ajouter. Je prends encore ligne de construction. Je suis suivant l'axe des abscisses. Je viens dans D ici. Je répète une fois l'espacement de 2.17. Alors, cette fois-ci, 2.17. Alors, cette fois-ci, je dois mettre un moins devant. Je mets un moins pour montrer au logiciel qu'il ne doit pas placer cet axe après le deuxième axe, c'est-à-dire l'axe 2, mais avant l'axe 2. C'est pourquoi j'ai mis moins. Donc, à partir de l'axe D, on recule de 2.17. C'est ce que ce moins-là veut dire. Alors, je vais ajouter. Ouais, automatiquement, ça vient au niveau de 2. Et le 4,41 devient automatiquement 3. Alors, je vais appliquer. Vous voyez? C'est ça. Alors, je rentre à nouveau dans ces plans. Je vais d'abord placer l'emmarchement ici. Donc, à partir de cet axe, l'axe A, je vais décaler une distance de 1.43 mètres. Donc, je rentre à partir de l'axe A, c'est-à-dire je suis suivant l'axe des ordonnées. Ici, je ne vais pas mettre moins, vu que ça vient après le A, c'est-à-dire je laisse positif 1.40. Combien? 1.43. Je rentre. 1.43. Je vais ajouter. Alors là, vous observez que ce que je viens d'ajouter a un libellé de 1, 2, 3. Alors moi, je voudrais que ça soit abaissé. Qu'est-ce que je fais? Je peux supprimer et je reprends. Cette fois-ci, je vais à ce que je puisse choisir abaisser. Je vais ajouter et appliquer. Alors, à partir de l'axe B, je dois ajouter 2 mètres. J'ajoute le 2 mètres et je vais appliquer. Je peux fermer. Voilà, vous voyez déjà que ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça. Si on voit très bien, ça ressemble à cela. Alors ici, on vient de faire déjà une grande partie. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On doit maintenant introduire l'épaisseur de la dalle palière ainsi que de la paillasse. Parce que ici, on ne va pas représenter le marche. On va juste représenter les dalles, c'est-à-dire la dalle paillasse et la dalle palière. Ensuite, on va les charger. Je peux rentrer ici pour vous expliquer clairement. Ça veut dire qu'on va juste représenter la dalle palière ici, qui aura une épaisseur de 10 cm ou de 12 cm, et également la dalle palière. C'est-à-dire que pour ce qui concerne le marche ici, c'est-à-dire cette partie sera modélisée et la partie où il y a des marches, ça ne sera pas modélisé et ça va juste constituer un poids qu'on aura à appliquer sur cette dalle. C'est-à-dire que le poids des marches sont de charge permanente. On va introduire cela dans le charge permanente. Alors ici, je précise encore que le logiciel robot prend en compte le poids des éléments de la structure, c'est-à-dire que le logiciel va générer automatiquement le poids de tous les éléments de la structure. Ça veut dire qu'ici, on va juste ajouter le poids de marche, le poids de mortier de pose ou des carreaux. Voilà, c'est ce qu'on va ajouter. Alors, je n'ai pas encore ajouté de section. Je viens dans ici, dans profiler. En profiler, je peux supprimer toutes les sections qui ne sont pas utilisées. Je vais ajouter, je prends ici dans poteau BA. Je laisse C25-30. Je mets de poteau de 20 x 30. 20 x 30. Je vais ajouter. Et j'aimerais d'abord voir l'orientation de ce poteau. Je prends poteau. Poteau BA. Voilà, nous n'avons qu'une seule section parce que nous n'avions introduit qu'une seule section. Et c'est le sens, c'est en bas. Nous sommes positionnés au niveau 0,0, c'est-à-dire que si
on clique ici, le poteau va se retrouver enfoui dans le sol. C'est-à-dire on doit monter au niveau de 3 mètres. Alors ici, je peux cliquer. Voilà, c'est le sens dont je voulais. Je peux supprimer. Ensuite, j'ajoute une nouvelle section. Cette fois-ci, c'est la poutre. Je laisse toujours le matériau C2530. Ici, dans B, je mets 20. Et dans H, je mets 40. 45. Parce que c'était prédéfini. 20 fois 45. J'ajoute. Je ferme. Alors, je prends le poteau. Je vais placer les poteaux pour former la cage de l'escalier. Je place le poteau ici, là, là et là. Donc, nous avons 4 poteaux. Si je rentre en vue 3D, voilà, nous avons nos 4 poteaux et je rentre en projection. Cette fois-ci, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant monter au niveau de... Ça, c'est 1 mètre. Attendez. Je viens dans ligne de construction et je viens en suivant Z. Je me rends compte qu'au lieu de 1,50 m, j'ai placé 1 mètre. Alors, je dois d'abord supprimer. Je viens dans 0,0. Je répète une fois 1,50. Je vais, avant d'ajouter, je viens d'abord dans libellé, valeur, ajouter. Et ensuite, appliquer. Alors, une fois que je me positionne là, au valet, vous voyez, ça apparaît directement 1,50. Alors, je me positionne au niveau de 1,50 et je vais placer la poutre palière. Je viens, je prends poutre BA. Voilà, c'est notre section. Voilà. Je rentre en vue 3D et j'active le croquis de profilé de barre. Voilà, nous avons notre poutre. Alors, j'aimerais un peu relier tous les 4 poteaux. Question de rigidifier cette structure. Je rentre en projection, je prends poutre, j'appuie là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je peux tracer ou soit je peux juste copier cette poutre. Je viens ici dans l'édition, translation copie, nombre de répétitions une fois. Je sélectionne là. Voilà. Je peux fermer. En vue 3D. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On doit maintenant placer les dalles, c'est-à-dire le dévoler et ensuite le palier des repos. Je rentre dans projection. Je prends dalle. Alors ici, on n'a pas encore placé nos différentes épaisseurs. Je vais fermer. Je viens dans épaisseur et je vais supprimer toutes les épaisseurs qui ne sont pas utilisées dans ce travail. Et je prends nouvelle épaisseur. Alors, je mets 12. Alors ici, je vais écrire dalle paillasse. Alors, matériaux, c'est 25-30. Je vais ajouter. Ensuite, je vais juste enlever ça. Je vais écrire dalle palière. Matériaux, c'est 25-30. OK, ajouter et fermer. Je ferme ici. Et qu'est-ce que je dois faire? Je prends dalle. Je prends plancher. Et dans modèle, je laisse coque. Alors, je prends dalle paillasse. Et ici, regardez ce qu'on va faire. Je prends rectangle. Alors, il faut décocher dalle horizontale. Parce que si vous laissez cocher, vous dites au logiciel, je vais dessiner une dalle qui soit horizontale. Mais si vous décochez, c'est-à-dire vous pouvez dessiner soit une dalle horizontale, soit une dalle oblique. Alors, ici, je me suis rendu compte que je suis au niveau de 1,50. Je dois d'abord redescendre au niveau de la base. Et ensuite, je dois tracer la première volée. Alors, je clique ici, je clique là. Et je dois monter au niveau de 1,50. Je viens d'abord dans étage 1. Et ensuite, ligne de construction 1,50. Et je vais cliquer là. Voilà. Et si je rentre en 3D, voilà, j'ai ma dalle qui est en pente. C'est bon. Alors, je rentre en projection.
Cette fois-ci, je vais utiliser contour. Avec contour, devez former un contour qui est fermé. C'est-à-dire que si je commence par ici, je dois redescendre encore pour finir. Je clique là, je viens ici, je dois monter au niveau de 3 mètres, cliquer là, ici, et je dois descendre à nouveau pour fermer les contours. Je descends suivant 1.5, je clique là, voilà. Si je rentre en 3D, voilà, c'est exact. Alors, je rentre en projection, cette fois-ci, je prends encore plancher et je prends rectangle parce que je dois dessiner une dalle qui est horizontale. Je clique là, ici, et le dernier point pour former, c'est rectangle, voilà. Alors, si je rentre en vue 3D, voilà, nous avons nos dalles. Alors, je peux copier ces 3 poutres au-dessus pour que ça soit solidifié encore. Je peux sélectionner ça. Ou soit je peux juste faire ceci. Et sélectionne ça. Je vais le déplacer. Alors, je me rends compte qu'il y a un nœud ici à l'extérieur. Je peux sélectionner et supprimer. Alors, voilà. Je peux sélectionner. Si je veux déplacer ces 2 poutres, je viens ici dans Édition. Je clique ici. Cette fois-ci, déplacer. Je viens là. Je vais déplacer. Je peux activer le croquis de profilé. Voilà. Et je vais prendre la poutre qu'il y a ici. Je vais la copier. Je clique là. Je viens ici. Voilà. Je peux fermer et fermer. Alors, nous avons notre cage d'escalier. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous devons, voilà, je peux placer une poutre également ici. C'est-à-dire, je dois sélectionner. Je décoche le croquis pour que je sois plus précis. Je prends encore translation copie. Je peux copier jusqu'ici. Je ferme. Voilà, nous avons notre cage d'escalier. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous devons maintenant placer les appuis. Alors, je rentre dans projection. Et dans projection, je dois être au niveau de base. Dans base ici, je sélectionne ces nœuds. Je viens également ici contrôle, je sélectionne. Et je viens dans appui ici. Alors, dans appui, je choisis ça parce que toutes les directions sont bloquées. Alors, je peux cliquer sur appliquer. Et je vais à ce que ça soit un appui nodal. Alors, je me rends compte que ça, c'est pas sélectionné. Je peux cliquer. Je viens, je clique. Alors, ça, c'est une dalle. Ça, c'est un bord. Ça veut dire que ça doit avoir un appui linéaire. Alors, je rentre. Je viens dans linéaire. Je viens cliquer là et fermer. Je rentre en 3D. Voilà. J'ai l'appui linéaire. J'ai un appui nodal. Voilà. Si on avait une surface, on allait mettre un appui surfacique. Nous devons maintenant charger la structure et la calculer. Alors, on vient dans chargement, cas de charge. Dans charge permanente, on prend G, on ajoute. Ensuite, on prend charge d'exploitation, catégorie A, voir la norme Eurocode. Et il y a également des vidéos où j'ai eu à parler en long et en large sur Eurocode. Alors, je prends ici Q, ajouter. Je peux fermer. Alors ensuite, je viens dans chargement. Je choisis combinaison manuelle. Alors moi, je ne vais pas faire une combinaison automatique. Je fais combinaison manuelle. Et je clique sur élu. J'ajoute. Et je vais faire passer tous les cas de l'autre côté pour qu'ils soient affectés de leur coefficient de sécurité. Appliquer. Et nouvelle combinaison.
Dans nouvelle combinaison, je prends ls, j'écris ILS. OK. Je vais faire passer de l'autre côté. J'ai qui seulement appliquer. Voilà. Donc, si je clique sur élu, j'ai ça. Et si je clique sur ls, j'ai ça. Et ici, je peux fermer. Ensuite, je dois maintenant charger la structure. Je peux prendre chargement, définir charge, ou soit vous pouvez faire avec ce qu'il y a ici à droite. Je clique sur définir charge. Nous allons placer de charge surfacique. Je viens ici et je dois me positionner suivant le cas qui convient. Je prends G. Alors dans G ici, je regarde le repère global, c'est-à-dire que Z est orienté vers le haut. Ça veut dire que si je dois placer une charge qui est parallèle à cet axe Z, mais qui soit orientée vers le bas, c'est-à-dire que je dois mettre un moins devant. Nous avons dit que le logiciel génère automatiquement le poids des éléments de la structure, c'est-à-dire on peut placer ici, par exemple, pour ce qui concerne le poids de marche et des carreaux et des mortiers de pose, on peut se dire que ces poids surfaciques, ça peut faire 0,5, on prend 0,8, 0,8, donc ça fait moins 0,8 kN par mètre carré, parce que c'est kilopascal. Alors, on ajoute et on doit maintenant choisir là où placer. On choisit par exemple ces panneaux, ou soit on peut le faire comme ça. On vient ici dans panneau et on sélectionne juste dalle paillasse. Voilà, tout est sélectionné. Alors, ici on se rend compte que et la dalle paillasse et la dalle palière sont placées dans une seule épaisseur. Alors, pour changer cela, on sélectionne juste la dalle palière et on vient ici, je bouge ça. En caractéristique, on choisit dalle palière. Automatiquement, si je touche ça, ça devient dalle palière. Ici, je ferme. Je viens à nouveau et je clique sur panneau. Je vais voir dalle palière apparaître que je peux choisir. Je clique là, j'ai la dalle palière. Je peux cliquer là. Alors, ce que nous sommes en train d'appliquer, ça ne se trouve pas sur la dalle palière, plutôt sur la dalle paillasse. Ce qui veut dire, on doit venir dans la dalle paillasse, on sélectionne et on clique ici. Donc, panneau 8 et 9, on peut appliquer. Voilà. On peut cliquer ici pour avoir la description de la charge. Moins 0,8. Ensuite, on doit également charger la dalle palière. On sélectionne, on dépose ici. Alors, pour ce qui concerne la charge permanente, nous sommes toujours dans la charge permanente. Alors, pour la dalle palière, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme charge permanente à part le poids que le logiciel a lui-même généré? On peut ajouter le poids des carreaux et le poids de mortier de pose. On peut se dire que c'est même moins 0,2 par exemple. Ajouter et appliquer. Voilà, c'est moins 0,2. Ensuite, on vient dans qui? Qui, c'est la charge d'exploitation. Alors, pour la charge d'exploitation, c'est pareil parce que et la dalle palière et la dalle paillasse constituent ce qu'on va appeler l'escalier. Ça veut dire que pour la charge d'exploitation, la norme Eurocode 2 nous recommande, pour ce qui est de bâtiments résidentiels, de prendre de D à 4 kN par mètre carré. Alors, on va prendre la limite inférieure, D kN par mètre carré. Je vais ajouter et cette fois-ci, je vais tout sélectionner. Alors, comme j'ai déjà sélectionné la dalle palière, pour ajouter les autres dalles, je viens ici dans dalle paillasse, dans plus. Et je vais cliquer et appliquer. Voilà. La charge vient d'être appliquée, je peux fermer. Alors, on vient de charger notre structure. Et si on veut voir l'espace qui convient pour le chargement, donc j'ai pris chargement ici. Et on voit que le logiciel avait généré le poids propre. Voilà. Le premier cas ici, c'est le poids propre de tous les éléments. Le logiciel a généré. Et si on décoche, on voit cette ligne rouge. Ça veut dire que le logiciel a généré le poids propre de tous les éléments de la structure. Et je peux rentrer en géométrie. Je peux afficher. Alors,
je vais dimensionner, par exemple ça. Je vais dimensionner juste l'escalier. Et pour ce qui concerne le poteau et la poutre, je pense qu'il y a eu tellement de vidéos que j'ai eu à faire sur ces éléments. Je prends par exemple la dalle palière et je viens dans ferraillage théorique dalle voile BA. Paramètres réglementaires. Bon, je peux d'abord décocher. Je vais d'abord supprimer tous les types de ferraillage qui ne sont pas utilisés dans ce projet. Alors, je prends plancher BA. Alors, je vais paramétrer plancher BA. Calcul du ferraillage des coques. OK. Type flexion simple. OK. Nos dalles travaillent en flexion simple. Nos dalles ne travaillent pas en flexion plus compression ou traction, non plus en compression, traction, mais c'est en flexion simple. Direction du ferrage principal en laisse auto. Dans matériaux. Dito le modèle de la structure, c'est-à-dire que le logiciel va se baser sur les informations que nous venons d'introduire, c'est-à-dire pour ce qui concerne le matériau, le nom, la classe. Ici du béton, on prend C2530, ou soit on peut laisser comme ça. Alors pour classe de la structure, on prend S4. Il y a une vidéo que j'ai eu à faire sur la norme Eurocode 2, sur le dimensionnement des éléments de la structure selon la norme Eurocode 2. Et cette vidéo est disponible sur cette chaîne. Alors dans classe, on prend B500B. Dans paramètres ELS, ici on prend la classe d'exposition XC1, XC1. Correction du ferraillage également. Alors H du béton, chargement, on laisse comme ça. Humidité relative du milieu, on peut mettre 45%. On vient cette fois-ci dans ferraillage. En ferraillage ici, on prend diamètre 8. On prend le diamètre 8. Et ici, pour l'enrobage, on laisse comme ça. Dans ferraillage, on ne choisit pas ça. On laisse ferraillage dans le D direction. Alors, section d'acier minimale, on laisse comme ça, on peut ajouter. Alors, le logiciel nous dit impossible de changer le type d'armature par défaut. Ça veut dire qu'on doit modifier le nom. On ajoute par exemple NF, ajouter. Voilà, cette fois-ci c'est ajouté. Alors, ce n'est pas fini. Je dois maintenant appliquer cela sur la dalle que je veux dimensionner. Alors, pour afficher le numéro de panneau, vous venez ici dans N12. Je clique, vous voyez, c'est le panneau numéro 10. C'est bon. Je ferme, je vais appliquer. Alors, je peux sélectionner et venir dans dimensionnement. Je prends ferraillage théorique dalle voile BA. Alors, ici, je viens dans liste de panneaux. Je vais juste choisir la dalle palière. Voilà. Je peux fermer. Je dois lancer les calculs. Alors ici, on a écrit état limite, élu, LS. Voilà. Calculer. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons augmenter l'épaisseur de cette dalle. De la dalle palière. On revient dans géométrie. En géométrie, vient dans épaisseur. On va placer une épaisseur de 15 cm. On va ajouter. Une épaisseur portant ce nom existe déjà. Voulez-vous la modifier? Oui. Cette opération peut modifier la base de données contenant les informations sur la structure. Elle peut également changer les résultats des calculs en non actuels. Voulez-vous continuer? Oui. Je peux fermer. Alors, je dois recalculer ma structure. Voilà. Et je reviens dans ferraillage théorique. Et je vais calculer à nouveau ma structure. Je vais calculer à nouveau la dalle. Voilà. Tout est bon. Ça passe maintenant. Et pour ce qui concerne les combinaisons LS n'ont pas été affectées, regardez en description de cette vidéo, vous verrez un lien qui va vous expliquer que ça ne pose pas de problème.
Alors ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? On va venir dans ferraillage réel des éléments BA. Alors, je viens ici. Non, option des calculs. Général. Ici, on ne change rien. Vu que nous l'avions déjà fait, barre. On laisse tout le diamètre. On n'a pas de treillis. Voilà, on laisse B500B. OK. Ici également, on ne modifie plus rien. Vu que nous l'avions déjà fait. Disposition, ferraillage. Barre, 12 mètres, longueur commerciale. Voilà. OK. Si vous voulez mettre de crochet, c'est à vous de voir. Je peux lancer les calculs. Alors, si je clique ici, je vais générer les dessins pour les éléments calculés. Je peux cliquer et j'aurai automatiquement le plan d'armature. Ça, c'est le plan d'armature. Je peux passer. Voilà. Donc, nous avons 20 barres de diamètre 8 ici. 9 barres de diamètre 8. Je peux passer. Voilà. Alors, pour avoir cela, il faut venir dans Imprimer ici. Et vous cliquez sur OK et vous aurez ces plans d'armature. Soit je peux rentrer. Si vous voulez avoir la note des calculs, vous venez dans Résultats, Note des calculs. Voilà. Je pense que c'est sur ce point que nous mettons un terme à cette vidéo qui consistait à dimensionner un escalier dans le logiciel robot. Je peux rentrer en géométrie. Et ici, je voulais que nous puissions fixer une chose pour ce qui concerne le maillage. Mais pour le paramètre de maillage, vous pouvez venir dans Option de maillage. Voilà, vous définissez la taille de l'élément, plus l'élément est petit, plus les calculs sont précis. Voilà. Merci et à la prochaine.